Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Il n'a pas fait très beau le week-end dernier, mais il y a eu pas mal de choses quand même, dont une course dans les arènes de Lunel et le début aux As de Zico Catif. Gérard, Jackie, merci d'être là tous les deux aujourd'hui. On va revenir sur le week-end passé, mais pas seulement, on va revenir sur ce qu'on n'a pas passé encore, c'est-à-dire 3 grosses courses de vaches cocardières de fin de saison, dont la finale du trophée des vaches cocardières. C'est pour ça qu'on a Patrick Garcia qui est sur notre plateau. Ici, le président du trophée des vaches cocardières, et puis à vos côtés, l'ancien président, mais toujours bras droit du président actuel, Jacques Roumajon. Le trophée des vaches cocardières, merci d'être là tous les deux parce qu'on va vivre et revivre les grands moments de cette fin de saison dans ce trophée-là où on va voir quasiment toutes les meilleures vaches de la saison sur ces 3 courses. Le début d'émission, c'est aussi un petit rappel pour les horaires, pour ceux qui ne savent pas trop. La semaine dernière, c'était un petit peu compliqué puisque des émissions n'ont pas eu lieu le jeudi soir, mais voilà les horaires de TV Sud sur TV Sud Camargue-Cévennes, c'est-à-dire le Gard, sur TV Sud Montpellier, c'est-à-dire plus ou moins l'Hérault ou ceux qui captent depuis l'émetteur de Montpellier, et puis tous ceux qui sont dans le 13, Bellegarde, etc., captent depuis l'émetteur de Marseille. Voilà les diffusions avec la première commune sur toutes les antennes le mercredi à 18 h ou bien le samedi à 14 h, là aussi sur toutes les antennes. Voilà, vous pouvez le noter sur un petit bout de papier, comme ça vous savez à présent les nouveaux horaires de cette rentrée 2013. Le début d'émission, c'est bien sûr le petit Romain Boffy qui est encore allé se balader du côté d'Aigues-Mortes la semaine dernière, mais cette fois il y est allé aussi pour travailler un petit peu et il nous ramène des images d'Aigues-Mortes, mais aussi bien sûr de Bellegarde grâce à toute l'équipe des caméramans. Ce week-end, beaucoup moins de fêtes, mais il reste encore quelques endroits où vous pourrez voir du bio dans la rue. Galargues-le-Montieux, Sainte-Marie-de-la-Mer avec 2 magnifiques journées, Saint-Gilles avec une ancière le samedi, Mouriès, la manade de la Clastre qui organise une journée, et la journée à la manade Robert Rache avec des ancières et des abrivades. Voilà le petit Romain qui s'est retrouvé sa voix à Aigues-Mortes. On ne sait pas ce qu'il y a fait. Voilà, petit problème sur le PAD diffusé. Mais l'essentiel y était, les images du week-end passé à Bellegarde à Aigues-Mortes. Et ce qui vous attend en taureau de rue le week-end à venir. Venons-en à présent au trophée des vaches cocardières. Gérard, Jackie, vous avez fait quelques courses, je crois, dans votre carrière. Gérard, vous avez raseté aussi à votre époque des vaches cocardières. Oui, en piste, je parle. Hein. Oui, beaucoup. J'aimais, moi, raseter les vaches.
J'allais souvent à Codonien et Marga. Ça fait rire Jackie quand vous dites ça. Non, mais c'est vrai. C'est pas évident, hein, c'est pas le même genre que les taureaux, mais à l'époque, des fois, il y avait même 3 taureaux, 3 vaches. Hein, tu te rappelles, Jacques? Tout à fait. Et moi, j'avais le bien, moi, pour les radoter, j'aimais bien. Ça allait bien les enrouler. Oui, il faut raseter différemment. C'est vrai que les vaches, il ne faut pas les charger au départ. Hein, il faut un peu s'écarter et puis hop. Ouais, ça vient plus vite. Laisser venir ça comme ça un coupe. peu, ouais. Ça fait partie du bagage d'un radoteur. Ouais. Les as du crochet, les grands as du crochet, que ce soit Patrick Castro, Thierry Ferrand, Jean-Marc Tognetti, même Jackie a radoté les vaches. Donc ça fait partie du bagage d'un radoteur. Il faut savoir tout radoter. Tout radoter et se faire à tout. Hein. Oui, mais il faut dire aussi qu'il y a très des vaches. technique, les vaches. Il y a des vaches qui ont le comportement d'un taureau, hein, qui se tiennent, qu'il faut raseter comme. On en verra une d'ailleurs, je crois que c'est au Gros du Roi, la vache des Baumelles, on dirait un Rodin ou un Garland, un copier-coller qui a une vitesse d'anticipation incroyable, qui se cale aux planches, c'est impressionnant. On va d'abord revenir par la finale des vaches. Un grand merci à Philippe Reg qui tout au long de l'année filme les vaches cocardières et qui entre autres nous ramène toutes ces images-là. Il était là, il était présent dès le matin pour un petit peu comme le Vieux d'Or, la cocardière d'or, hein, vous faites la remise de prix le jour de la finale, qui a été décerné cette année pour sa saison à Sigal de la Manade Ricard. Sigal, oui. On se retrouve dans ces arènes pour cette finale des vaches cocardières 2013. La première, c'est Mouette de la Manade Saint-Pierre. La vache est très dure. Ça, c'est carré local. De la Manade Reno avec Rémi Guyon aussi, des raseteurs confirmés, qui est venu Il était venu compléter le le arènes de Saint-Georges-d'Orgue. Saint-Georges-d'Orgue. Ouais, ça a changé parce que je me souviens, on allait raseter Jacques aussi, il y a très longtemps, et c'était pas comme ça. Juste avant la course, il pleuvait. Faut pas l'oublier. Dire un grand merci au club taurin de Saint-Georges-d'Orgue parce qu'ils avaient bâché la piste. Ils avaient une grosse envie de faire la finale, tout comme nous. Et bravo à Philippe Reg aussi qui a bravé la pluie pour filmer tout au long de cet après-midi. Sibyl était la 4e, la vache de la Manade du Ternay. Oui. On a une vache plus brillante, plus facile. Qui a été vache d'argent, non? Vache d'argent. Ouais. Le plus embêtant, c'est vache, c'est officiel pour mettre la main, Ouais, c'est tout à petites fait, cornes. Hein. C'est beaucoup moins. Mais après, sur le rasé, bon, c'est vrai que ça vient fort. Sur la tête d'un taureau, on s'appuie, on sent quand on lève la ficelle. Ça coupe le terrain. Oui, j'ai vu sur le commentaire que Sibyl, par exemple, elle a été moins bien que d'habitude, non? Oui, elle a eu moins de. Tout en étant très bon. Tout en étant très bon. Tout en étant très bon. Moins de jus que la dernière fois qu'elle était venue à Saint-Georges-d'Orgue. Et la cocardière d'or en titre qui sortait auréolée de son titre reçu le matin, ce jour-là, Sigal de la Manade Ricard. Sigal, oui. Sigal. Elle est rentrée ses 2 glands malgré les efforts de Rémi Guillon. Quand même. Et le gland primé à 400 €. Alors c'est pas une vache ultra spectaculaire comme on a pu connaître avec la Manade Ricard, elle coupe plutôt le terrain, plutôt compliqué classique, sur le oui, rasé. Tout à fait. Mais après, à la fin de course, elle le finit quand même. Hein. Voilà, regardez comme elle va en masse. Gisèle maintenant de la Manade Blatière-Bessac. Meilleure vache de la finale. Effectivement. Tout dans le comportement des vaches et des taureaux aussi de la Manade Blatière. Mais c'est vrai que Blatière, il a toujours eu les meilleures leçons. Il a toujours eu des bonnes vaches, Blatière. Ah, oui. Elle a fini fort la course. S'il a eu quelques trous avec des taureaux. Regardez comme elle finit fort, chaque fois elle tape dangereusement avec les cornes. Ah, Jackie n'aurait pas pu les radoter, vache, comme ça venait trop fort. Jackie, il est sauté même. Il aurait été obligé de les attraper. Tu sais que les plus grosses rousses, c'est par des vaches. Oui, ça venait trop vite. Il a sauté Rose de Chine de la Manade Espélie à Saint-Laurent-des-Gouzes. Oui, j'ai voulu l'attraper, il posait ma main, il a baissé sa tête et je suis tombé avec elle. Marthe de la Manade, la Fisca qu'on vient de voir en image, et puis ça c'est Valsière, oui. Valsière, de la Manade Chevalier, la Manade qui sort des vaches. Regardez, Gardière d'or, c'est là qu'elle s'est fait mal. Elle a fait une minute. Regardez comme elle boite. Ah ouais. On est obligé de la rentrer. Et c'est dommage parce que ça aurait été sans doute la vache de la journée parce que c'est vraiment une vache incroyable. Oui, mais elle aurait eu le final qu'il fallait, bon. Et un dernier, Baïonnette de la Manade Pagès. Ça c'est la vache vainqueur des présélections, cette année à Vestric, ouais. Chaque année, à la finale des courses de sélection, la meilleure vache est imposée, elle finit bien. À la grande finale. Voilà. Pour récompenser la maladie. Il y avait 9 vaches, non, c'est ça 9 vaches, oui. Jeannot Hérissi à nouveau classé dans ce trophée, tout comme Thomas Dumont qui l'a remporté plusieurs fois. Et cette année, c'est Douville qui remporte ce trophée-là, assez logiquement sur l'ensemble de la saison. Et voilà Xavier Guillot, tout content d'un nouveau trophée de vache pour la Manade Ricard qui en a quelques-uns en collection. C'est le 5e. C'est le 5e 4 avec Sarcelles. Bon, ça sent que Sarcelles aurait pu en avoir quelques-uns de plus aussi. Ah, s'il n'avait pas arrêté, oui. S'il n'avait pas arrêté, certainement que... Et puis on n'est jamais déçu avec les vaches, on voit toujours quelque chose.
Zone pétard, c'est vrai, c'est rare que ça passe à travers. C'est pas nous qu'il faut le dire, hein, c'est aux organisateurs et aux aficionados qui suivent. Mais on a un public qui suit, bon, quand il y a le choix, hein, bien sûr, mais c'est à notre niveau. Hein, il ne faut pas non plus que les gens pensent aller voir, comme aller voir les taureaux, hein, les vaches cocardières, c'est spectaculaire. Il y en a des difficiles, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus qu'on ne va pas voir certaines finales. Hein, quand on va voir alors un organisateur qui met des vaches en avant sur ses grosses courses aussi, c'est Daniel Siméon par exemple, qui le 15 août n'avait pas hésité à mettre Gaïa par exemple. C'est ça, hein, c'est Gaïa, lors de la course du 15 août, pour d'ailleurs une très bonne entrée en matière de cet après-midi et de cette belle journée au Gros du Roi. Traditionnellement, maintenant, Daniel, pendant la fête, organise une course de vaches. C'était le samedi 14 septembre, la Vache d'Or, où là, encore, ce fut un spectacle de qualité, et avec des raseteurs, là, Adrien Poujol, etc., encore plus confirmés que les raseteurs habituels des vaches. Et Miralles, non, et Miralles aussi. Et Cédric Miralles qui a été énorme. Hein. Ça a été l'homme du jour, Miralles. Oui. Je peux ajouter là-dessus que Beaucaire, pour la Palme d'Or, une année, l'année que Frégate de la Manade Saint-Gabriel a été cocardière d'or, il avait invité à la Palme d'Or, et ça a été la meilleure vache, la meilleure bête de la Palme d'Or. Cigalière de la Manade Reno en image sortait seconde ce jour-là pour cette course avant Alida de la Manade Cuillet. Même Cuillet sort des vaches Jackie aussi en cocardière. Oui, justement, elle est très bonne cette vache. Je crois qu'elle a commencé doucement et elle a fini très fort. C'est évident, tous les manadiers ont des bonnes vaches. Hein. Le tout, c'est de pouvoir s'en occuper, de décider de s'occuper des vaches et de pouvoir les faire courir, bien sûr, et de les mettre où il faut. Hein. Et la vache des Baumelles dont on vous parlait, c'est celle-là. Hein. Vous prenez Garland, vous prenez Rodin, c'est la même. Elle est aux planches, et par contre, quand vous faites le rasé, ça va à 2000 à l'heure. C'est Garland au féminin, non? C'est ça. Je crois que c'est la vache de Chabalier qui avait gagné, non? Oui, Gaïa. Ouais. Beaucoup plus spectaculaire. Regardez comme elle se dédouble sur Adrien Poujol sur cette action, sur ce rasé. Il faut beaucoup de place. Hein. Elle était bien au Gros du Roi. Il faut qu'elle s'exprime. Elles ont été bonnes, et puis elles ont été bien rendues. On revoit des fanfares, on revoit du soleil, ça nous fait du bien. C'était la fête au Gros du Roi, c'était il y a quelques semaines. Le temps a un petit peu changé depuis. Et après la course, je ne sais pas si c'est pour ceux qui boivent beaucoup de Ricard ou pas, mais cette vache s'appelle UPSA. Allez savoir pourquoi, qui sortait après l'entracte. Elle doit te filer mal à la tête. Hein. Mais celle-là, je crois qu'elle n'a pas de piste, mais quand elle a un raseteur dans la cible, là, elle semble... Autant on a vu une vache de Ricard qui coupait le terrain, autant là on en a vu une qui... Celle-là, c'est un vrai Ricard, celle-là. Qui s'envoie au-delà des planches. Hein. À noter une grande Miralles, hein. Donc il faut qu'il reste aux vaches. Hein. Mais on n'y a pas posé. Il a fait briller. Il le sait en plus. Hein. Il le sait. Et à noter qu'il marchait au phare avec Adrien, et c'est lui qui a fait la journée quand même. Sarah de la Manade de la Galère sortait en 6e position. Là aussi, il y a une vache spectaculaire. Et toutes ces vaches ont sorti des présélections. Elles avaient gagné l'année passée. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y en avait pas une. Elles étaient toutes différentes par rapport à la finale des vaches cocardières. Donc ça fait qu'il y en a beaucoup quand même de nos vaches. Oui, nous avons... en faisant des courses de sélection tout le mois de mai et une grosse partie oui, ça nous donne une panoplie de vaches. Ça permet aux manadiers de les sortir, de les faire courir, bien souvent de les découvrir. Et nous, quand on a la possibilité, on les place toute la saison, ce qui fait qu'il y a un suivi. Hein, et... Teresa de la Manade de Blatière-Bessac, là aussi, une incroyable barricadière, des rasés superbes d'Adrien et la vache qui passe au travers. Hein. Ouais, c'est une vache sérieuse un peu ça, hein, qui a dû la tenue un peu. L'utilité du trophée des vaches cocardières, c'est-à-dire qu'avant les vaches couraient, mais elles couraient pour les fêtes votives de juillet au mois d'août. Et elle faisait 3 à 4 courses. Et la manade peut-être de vache par excellence aujourd'hui, ça reste la manade de Chabalier, parce que quand on a Valsière, quand on a Gaïa, quand on a des vaches de ce niveau-là, c'est incroyable la qualité des vaches de la manade de Chavalier. Il a passé un mauvais quart d'heure, un peu cher, derrière la barrière, j'étais juste devant. Il souffrait de voir cette vache taper. C'était le sommet après Saint-Georges, Valsière qui s'était fait mal. Elle a tapé. Il y a d'autres malades aussi, ça ne tourne pas autour de la manade de Chabalier, c'est tant mieux s'il a 3 vaches spectaculaires. Mais bon, Blatière, Elena, Gisèle, Teresa, il en a beaucoup. Il y a beaucoup. Bon, les Baumelles a toujours une ou 2 vaches. La Galère, il y a un choix. Des vaches spectaculaires. Bon, Eric ça. Bravo au Shadok qui remporte le prix ce jour-là pour sa vache Gaïa. Bravo à Cédric Miralles, franchement. Ah, ça a été la star. Hein.
Un niveau qu'on lui avait pas vu depuis des décennies peut-être, hein, on va dire ça pour Cédric. Il doit aimer les vaches. Parce que le dimanche après, on n'a plus revu après. C'est vrai. Il en a fait une autre à Latte en fin de saison, là. Au mois de fin août, là. Pareil aussi. Ah, puis dans le biais pour les rasoter, c'est un biais. Hein. Moi, je voyais Adrien, il forçait pour rasoter. On aurait dit qu'il rasotait Rami. Mais Cédric avait le biais, il s'est enroulé avec et il arrivait à les rasoter comme Oui, il parce faut. qu'il ne faut pas les charger, les vaches, au départ. Oui, il faut. C'est un rasier spécial. C'est pas le plus difficile, c'est pas de raseter les vaches, c'est de raseter les deux. Les vaches, puis tomber sur les taureaux. Et puis vice versa, après des vaches, des taureaux, c'est de raseter les deux. Des garçons comme Alain Altera, comme Luc Yanjan faisaient les deux. Donc c'est là où. Même toi, tu as beaucoup raseté les vaches. Toi, Oui, tu as mais le moi, biais aussi. on va parler de moi. Non, mais c'est Luc un Yanjan raseteur de vaches. Ouais, j'ai gagné 2 fois le trophée. Et bon, Luc Yanjan et Alterac faisaient les deux. Donc il fallait être très technique pour pouvoir faire la semaine, bien souvent, des courses de vaches et le dimanche allié avec les taureaux. C'est ça le plus difficile. Thierry Ferrand, Jean Martoniette, ils faisaient les deux. Donc déjà, Patrick Castro, Émile Dumas, bon là, ce sont les stars des stars. Eux rasetaient les deux. C'est là mais Ferrand, le bagage complet d'un raseteur. Gérard Muscat qui dit Thierry Ferrat, c'est normal, il faisait beaucoup de coups vaches. C'est ça, Gérard? Voilà, il dit, pour ceux qui l'ont pas entendu. Le trophée des vaches cette année, c'était combien de courses, Patrick? Il y en a eu 19 au trophée. 19 au trophée, puis les courses de fin de saison après la finale. Voilà, puis les courses comme Emargue pour la fête votive, bon, qui ne comptent pas au trophée parce qu'ils ne veulent pas la faire compter maintenant, le Kellar. Mais sinon, il y a eu entre 23 et 24 courses de vaches. Et cette année, c'est pareil. Pour le moment, le calendrier, on en est 2014, à 2014, on est 23 au trophée. Donc déjà, c'est pas trop mal, quoi. Allez, la dernière course de vache en image, c'est à Saint-Rémy de Provence. Hein. On balait un petit peu toute la Camargue, là, de Saint-Georges d'Orc au Gros-du-Roi en allant à Saint-Rémy. Là aussi, c'était dans le cadre de la fête locale. Beau défilé d'ouverture pour cette finale. Pour cette course de vache, une course de vache qui n'a pas atteint les niveaux des années précédentes. Non, mais c'était agréable quand même. Hein. Et en plus que cette là, il y avait Romain Gros. Il a voulu s'essayer aux vaches et il a vite compris que ça allait être compliqué. C'est-à-dire, il est là, lui, il est lourd. Ouais, voilà. Et puis bon, Et là, ça déménage, hein. Ça vient vite. Hein. Ouais, il s'est tiré un peu la bourre avec David Sabatier. Et bon, David, ça fait un moment qu'il est fait. Hein. Et lui, c'était la première fois, je crois. Il a été surpris. Oui, parce qu'il a un rasé qui est court, et il est lourd sur le rasé, Romain. C'est pas des vaches pour lui, ça. Mais bon, il a rasoté quand même. Ah oui, on ne peut pas lui enlever. Hein. Les Jadot de la manade de Chavalier, une autre vache de la manade Chavalier, on vous le disait. C'est la troisième en 3 courses que vous voyez, différentes, et elle aussi très bonne. Très bonne à Fos-sur-Mer et très bonne à Saint-Chapte aussi, les Jadot. Et une vache d'avenir parce que elle sautait beaucoup, là maintenant elle saute à bon escient et elle répond bien. Margot de la manade Chauvet. Elle a été bien. Elle aurait pu avoir le prix. Parce qu'elle vient, cette corne là, ces cornes larges. Ah, ça et chaque fois, elle vient à la corde. Hein. Il ne faut pas de cadeau, hein. La reprise, il démarre avant que la vache ait fini. Ah, ça a raseté ce jour-là, hein. Ça a raseté. Ils sont pas là pour les regarder, il faut les bouger, c'est comme ça qu'elles sont bonnes. Cigale de la manade Ricard. Elle a fait ses grains là-bas, à Saint-Rémy. Elle les a un peu promenés, elle a pris les angles. Et là, c'est Thibaut qui l'a surtout bien travaillé. Et la vache qui gagnera ce jour-là, une vache de la manade Cayenne, presque chez elle à Saint-Rémy. Elle était explosive là. Alors, c'est des brutes, hein. Ça forme mal. Ah oui, là, elle a tapé au moins 7 ou 8 gros coups de barrière, elle a fait. Hein. La Romain Gros, il va l'avoir. Voilà. Et cette course qui avait lieu 15 jours avant la finale des As, hein, où on a retrouvé un Romain Gros très en forme pour la finale arlésienne. Et l'une des dernières de cet après-midi, la dernière, Sarah de la manade de La Galère, avec à noter aussi un bon Sbiri. Hein, oui, il y avait Sbiri, oui, exactement. À gauche. Oui, on a une ivresse de coups de barrière. Hein. Et Thibaut Douville, une fois de plus, qui s'impose dans le style aussi et au point sur cette course de Saint-Rémy. C'est vrai qu'il a très bien raseté tout au long de l'après-midi. Oui, surtout, là, il a commencé à Cigale, puis après il a enchaîné avec les grosses. Voilà, après il a l'habitude, puis bon, il a quelque chose qui fait qu'il est bon aux vaches. Hein. Au taureau, il a une appréhension.
Mais là, aux vaches, ils se livrent. Le résultat est final. Il les voit plus petites, peut-être. Je sais pas, il a. Ils vont moins grosses. Oui. Peut-être ça viendra. Hein, Quel âge il a aujourd'hui? 23, 24 ans, je crois, non, un truc comme ça. Je crois que 23, 24 ans. Il a bénéficié aussi d'un avantage, c'est qu'il a eu comme tourneur à milieu de saison Didier Dunant, qu'il a bien fait raseter et beaucoup avantagé. Donc il peut dire un grand merci à Didier aussi parce que donc, moi, quand je suis à la présidence d'une course, je vois qui fait raseter et qui ne fait pas bien raseter. Là, Dunant a trouvé à Andouville un raseteur. Il le booste. Qu'il faut le booster, ouais. Un grand merci à Philippe Reg pour toutes ces images et bravo, Bravo à Philippe. aux vainqueurs, mais aux autres raseteurs aussi, comme Jean-Louis Rissy, etc., qui sont toujours présents Fidèle. sur ce trophée des vaches cocardières. Donc la saison prochaine, la même chose, quasiment les mêmes dates, dans les mêmes arènes à peu près. La finale, elle sera où? Au Gros du Roi. Au Gros du Roi l'année prochaine. D'accord, c'est quoi? C'est une année sur deux ou... Une année sur deux, oui. D'accord, vous revenez au Gros du Roi. Quand il n'y a pas la finale, il fait la vache d'or. Et pour la finale, il y a la meilleure vache à la journée, elle compte pour la vache d'or, quoi. L'équivalence. Bon ben voilà, vous pouvez déjà réserver vos vacances de septembre au Gros du Roi. Si c'est au niveau de ce qu'on a vécu cette année en septembre au Gros du Roi, vous pouvez rester pendant 15 jours. Il y a de beaux spectacles tous les jours, dont la finale des vaches l'année prochaine. On va bien sûr parler de tout ce qui s'est passé le week-end dernier, des débuts de Mehdi Belgourari, de Zico Catif, avec le grand bain des raseteurs du Trophée des As. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est bien passé pour tous les deux, l'un à Lunel et même aussi à Bellegarde, et Mehdi Belgourari qui s'impose dans les arènes de Bellegarde pour les courses de vendredi et de samedi. Ne bougez surtout pas, c'est tout de suite après ça.